connais Dakota Ditcheva? Oui, ce monstre aussi impressionnant que redoutable, qui a détruit Sumiko Inaba lors de son dernier combat. Malgré une blessure au bras lors de ce fight, la championne britannique est aujourd'hui totalement rétablie et de retour dans la cage. Très bientôt, elle va affronter une adversaire invaincue, présentée comme la plus grande menace pour son ascension. Shamel Dyer Hawk, je te défie, petit coquin. Performance mesurée, fondamentalement si solide et... Une combattante précise, solide techniquement, capable de finir avec des coups dévastateurs. Dans la cage, Chanel Dyer frappe comme un prédateur, enchaînant les knockouts spectaculaires. Ancienne coéquipière, toutes deux venues d'Angleterre, Dyer représente un vrai danger pour une Dakota encore en reconstruction, à la recherche d'un nouveau défi. Installe-toi. On va te montrer leur dernier combat PFL et pourquoi cet affrontement est si explosif. C'est parti. En seulement 3 ans chez les professionnels, la britannico-bulgare Dakota Ditcheva s'est déjà imposée comme une véritable star du MMA. Son palmarès est impressionnant, mais ce qui la distingue vraiment, c'est son style de combat. Calme et méthodique, Dakota évite les excès et préfère démanteler ses adversaires avec précision et intelligence. Chanel Dyer est tout l'inverse. Petite, compacte et explosive, elle combat avec une rage permanente et un regard qui ne rassure personne. Dyer ressemble davantage à une bagarreuse de rue qu'à une technicienne du MMA. Son bilan de 3 victoires pour aucune défaite au PFL force le respect. Mais ce sont surtout son absence totale de peur et son énergie chaotique qui la rendent si dangereuse. Toujours en pression, sans jamais reculer, Dyer ne se contente pas de soumettre ses adversaires. Elle avance sans relâche, cherchant le knockout à chaque échange, et chaque succès semble la rendre encore plus dangereuse. En septembre 2024, lors de la demi-finale du tournoi PFL Europe, Dyer affronte Valentina Skatidze, une combattante déjà passée par Dakota Ditcheva. Cette performance devait révéler si elle possédait réellement le niveau nécessaire pour défier la meilleure combattante du PFL. L'Italienne démarre avec une offensive agressive, mais Dyer la maintient à distance grâce à ses kicks et à sa droite précise. Valentina set down. That was a nice space. She can't let that thing get dialed in. There's never any questioning of Valentina Skatidze. That takedown, look at that level change. See, now Valentina's been full side. Now she's further away than she was there. Ouch, another kick to that lead left leg showing. 90 seconds left in round 1. Good right hand from Chanel Dyer. Au second round, Skatidze revient avec encore plus d'agressivité, cherchant à arracher la tête de Dyer à chaque attaque. Pour conclure ce tour. Plus d'agressivité ici dès le début de Valentina. Oh, c'était un bon coup de Skatis, le droit par-dessus. Mais Dyer encaisse tout, sans jamais ralentir. There from Valentina Skatidze. And it's home again. Chanel shoots for a takedown. How about Chanel Dyer, the Muay Thai? Does she get back to the feet? Oh! Le cauchemar commençait à démolir Skatidze. Stomps that jab into place. Over the top. But this time Chanel's got to be cautious of those hands coming over the top. There's that she's got her shoulders hunched up. Half a round left to work for both. Oh! Mais l'Italienne était presque impossible à arrêter, transformant le combat en un véritable test de résistance pour Dyer. Chanel's punching down to her head off. Some deep press from Chanel, who takes another dig deep in this fight. We can see some swelling. Oh, that was a good knee. Dyer répond avec des genoux sautés spectaculaires. Chanel. Swings with the leap. Oh, another knee, well timed. Oh, and again with the knee. Au terme du combat, elle s'impose par décision. Two women, Chanel Dyer and Valentina. Chanel Dyer on to Leon. Dyer n'avait pas réussi à obtenir le knockout. Pourtant, en 2023, lorsque Dakota Ditcheva avait affronté cette même Valentina Skatidze, elle l'avait stoppée par TKO, une preuve de plus que Dakota reste plus dangereuse. Mais en juillet 2025,
Dakota se retrouve face à son adversaire la plus résistante jusqu'ici, la Lady Samouraï, Sumiko Inaba, une combattante réputée pour son menton de granit. Certains affirmaient qu'Inaba était plus complète, qu'elle frappait plus fort, qu'elle allait révéler les limites de Ditcheva. Si j'élimine le visage de PFL, suis-je maintenant le visage de PFL? Le 19 juillet, à Cape Town, en Afrique du Sud, les deux femmes se retrouvent enfin face à face. Le moment est arrivé. Refusant même de toucher les gants, Dakota entre dans la cage avec une seule idée en tête. Dès le début, Inaba avance et contrôle le centre. Mais pour chaque pas en avant, elle encaisse de lourds contres. La Lady Samouraï change alors de stratégie et tente de maintenir Dakota contre la cage, l'empêchant de déployer ses longues attaques. Mais Dakota inverse rapidement la situation. Puisant dans son expérience en Muay Thai, elle domine clairement les échanges au corps à corps. Here's that Thai plum. Inaba doing a good job of just crowding the space. All in this Thai plum for Dakota Ditcheva is very powerful. Good elbow again on the exit. Dès qu'elle crée un peu d'espace, Dakota déclenche des combinaisons explosives. Mais Inaba est un véritable cauchemar. Elle est venue pour la guerre, et les dégâts ne semblent pas la ralentir. Dakota, elle, devient de plus en plus féroce. Because Ditch was too far away. Now this is where Inaba wants to fight. She's got to be careful to be here. Backed against the fence. Pick her target. More knees. The left hand. Sumiko riposte, mais Dakota n'en a cure. Elle veut faire payer celle qui l'a provoquée avant le combat. Les dégâts commencent à se lire sur le visage d'Inaba. Son visage est marqué, gonflé. Au deuxième round, Dakota reste calme et méthodique, tandis qu'Inaba continue d'avancer. Et elle tombe droit dans le piège. Des genoux tranchants frappent le plexus et la tête. Une combinaison du bras arrière fait vaciller Inaba, qui recule sous le choc. La rafale qui suit démontre une chose. Dakota possède l'un des arsenaux offensifs les plus complets du MMA féminin. Under this assault, beautiful stuff from Ditcheva. Takedown from Inaba, that has to be part of the arsenal. If you're going to take on Ditcheva, you have to make her at least worry. Inaba trying to frame up and defend with that left hand, which is great. Couple shot selection. Take those two last knees. Hitting him on target. Mais la Lady Samouraï possédait un menton de granit et une résistance hors du commun. Elle encaissait les bombes de Dakota sans jamais vaciller. She's Hawaiian tough. She's going to try to make a scrap out of it, but she's running out of tactical answers for Dakota Ditcheva. Here's when you drop to a double leg and get the shot. She's not doing that. Trying to replace position. Pourtant, Dakota semblait toujours s'amuser. Beautiful right. Inaba coming in. Who might be questioning at this Kitchen sink and hit you with that. That's how hard she's been training for this fight. Look at the
Elle incarnait parfaitement son surnom, Dangerous. Hasn't had any meaning. Now in the southpaw step, back to orthodox. Oh, nasty again. Another knee. Et ce sont ses genoux qui parlaient à sa place. Measures the distance perfectly. But her offense hasn't been strong enough to maybe spend more gas when she wants to. Dakota now working around to the backside here. We're going around. Au dernier round, après avoir terminé ses 9 dernières adversaires, Dakota cherchait encore le coup final contre Sumiko. Malgré tout, Inaba avait encore une chance de créer la surprise. She's a veteran enough to know exactly the task at hand. Sumiko and Inaba there, and the blame her name in the pink. Round 3. There haven't been a lot of those. I think her corner say. Nice leg kick, spinning. And when you give Inaba a press forward, walks right into a left hand. Blind left. Inaba brings physical pressure, but not a lot else. Successfully, that's the only thing that's landing for her. And those have all been from the clinch position where Ditchevin has just landed the stronger. Au milieu d'un échange au clinch, Dakota fait signe à son coin qu'elle s'est fracturé le bras gauche. That's how high the standard is herself. You know she still wants a finish. I wouldn't be surprised if we see Ditchevin uncork a head kick at some point. Elle est alors contrainte de poursuivre le combat avec sa main droite, ses genoux et ses coudes. Now here's a takedown attempt from Sumiko Inaba. First one of the night. Hitting Inaba. She's got plenty of limbs left to hit. That right hand. You know, went to the fence voluntarily. Definitely stifled her offense a little bit. Flips her with the right. Another gonna get this takedown. Stabbing kick now to Malgré la blessure, la démonstration continue. Dakota se permet même de provoquer son adversaire, dont le visage porte désormais les traces du combat. Here in Cape Town. Impuissante, Inaba regarde Dakota tourner autour d'elle, déjà en train de célébrer sa victoire. grabs one more clinch. Big knee to the body. And credit Sumiko Inaba for being a warrior. But she got outclassed here. She had nothing for the. Avant même l'annonce des juges, l'issue du combat ne faisait plus aucun doute. Dakota avait clairement remporté la victoire au point. La Britannique avait dominé chaque round. Pour son prochain combat, en revanche, Chanel Dyer représente un défi bien différent. Ses points, ses kicks imprévisibles et son instinct de prédatrice pourraient poser de vrais problèmes à la Britannico-Bulgare. Alors, selon toi, qui remporte ce combat? Dis-le nous en commentaire. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner.